ministre promet de tout faire pour ramener sa fille dans son pays. Malgré la déception après la décision du tribunal, je n'abandonnerai pas, je continuerai à travailler de toutes les manières possibles pour ramener Nahama à la maison. À la sortie de la salle d'audience, la sœur et la mère de Nahama ne cachent pas leur déception. L'avocat de la jeune femme de 26 ans garde lui espoir. Nous pensons que nous devons continuer à nous battre, surtout en ce qui concerne l'accusation de trafic de drogue. Il n'y a pas de signe de crime. Le crime est une catégorie juridique, il est divisé en composants. Pas un seul de ces composants n'est présent dans ce cas. Jeudi, le procès en appel a duré plusieurs heures. Dans son box d'accusés aidé par un interprète, Nahama a pu se défendre face au juge. La jeune israélo-américaine maintient qu'elle n'avait pas l'intention d'enfreindre la loi en Russie. Je ne suis jamais allée en Russie, je ne connaissais ni le droit pénal russe, ni la langue russe. J'ai été contrainte de signer les documents en russe sans les comprendre. Personne ne m'a expliqué le sens de la loi ou la gravité des choses. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je comprenne la situation. Son appel rejeté, la condamnation à 7 ans et demi de prison est donc confirmée. Le cauchemar de la jeune israélienne a commencé en avril dernier. Après un voyage de 3 mois en Inde, Nahama avait décidé de rentrer en Israël avec une escale à Moscou en Russie. Ses affaires avaient alors été fouillées par les agents de sécurité de l'aéroport. 9,6 grammes de cannabis avaient été retrouvés.